L'année 2025 pourrait bien être la dernière du conflit en Ukraine. Dans quelques jours, l'arrivée officielle de Donald Trump à la Maison-Blanche devrait accélérer le processus menant à des négociations et une cessation des hostilités peut donc être envisagée à moyen terme. Mais d'ici là, les combats vont néanmoins continuer. Alors où ça et avec quelles conséquences? Eh bien on va voir ça. Les prochaines semaines seront d'abord marquées par les suites de la bataille de Koursk, du nom de cette région russe où les Ukrainiens sont engagés depuis le mois d'août. Après avoir conquis près de 1300 km², les Ukrainiens n'y contrôlent plus en ce début d'année que 500 km². S'ils sont donc sur le reculoir dans ce secteur, les Ukrainiens chercheront toutefois à y conserver le plus longtemps possible la ville de Soudja, qui pourrait leur servir de gage lors de futures négociations. Un peu plus à l'est et en Ukraine cette fois, il faudra également suivre la situation autour de Kupiansk, une ville du nord-est sur laquelle les Russes exercent une pression plus en plus forte. L'issue des combats qui ont lieu dans le centre du Donbass sera également à surveiller puisque si les Russes parviennent à s'emparer de Toretsk et de Tchazivyar, ils pourraient à terme menacer la ville de Konstantinivka ainsi que celle de Kramatorsk, l'un des points névralgiques du dispositif ukrainien. Les Russes devraient également intensifier leurs efforts dans le sud du Donbass où ils pourraient chercher à encercler Pokrovsk, un autre nœud logistique très important pour l'armée ukrainienne. Ils devraient également tenter de s'emparer de la ville de Velika Novosilka afin de pouvoir avancer plus en profondeur dans le sud de l'Ukraine. Comme vous le voyez, les points de tension sur le front sont nombreux et les Ukrainiens n'y sont jamais en position favorable. Mais leur recul, s'ils sont réels, reste toutefois limité. À titre d'exemple, en 2024, les Russes n'ont conquis que 0,6% du territoire ukrainien. Le signe que si les Ukrainiens sont bien en difficulté, les Russes restent très loin de pouvoir revendiquer une victoire éclatante.